Bien-aimés dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu vous soient. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. J'espère que vous avez passé une bonne semaine avec le Seigneur. Bienvenue dans la présence de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je répète, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alléluia. Donc, pendant tout le mois de janvier, nous sommes autour de ce thème, être un vrai disciple du Seigneur. Parce que le Seigneur Jésus nous a laissé ce commandement. Dans Matthieu chapitre 28, le verset 19 à 20, il dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples ». Il dit « Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Donc nous sommes tous ici les disciples du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Quelle joie d'appartenir au Seigneur. Nous sommes sauvés, nés de l'Esprit, baptisés de feu, créés de nouveau, et nous vivons pour Dieu. Et nous pouvons dire, comme l'apôtre Paul l'a dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Le Seigneur dit, celui qui veut sauver sa vie la perdra. Mais celui qui veut perdre sa vie à cause de moi la retrouvera. Le Seigneur veut faire un échange avec toi. Sur cette terre, tu as peut-être une espérance de vie de 70 ans ou 80 ans. Il te dit, donne-moi cette vie. Moi, je te donnerai une vie éternelle. Si tu réfléchis bien, tu dois accepter ce deal. Tu dois accepter de donner cette vie si courte au Seigneur Jésus et en retour, il te donnera une vie éternelle. Dans Jean chapitre 3, le verset 36, il est écrit « Celui qui a le Fils a la vie éternelle. Mais celui qui n'a pas le Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » Donc, les personnes qui ont la vie véritablement, c'est ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme leur sauveur et maître. Parce que tu peux me dire, mais nous sommes tous ici vivants. Mais l'homme, en réalité, a trois parties. Nous avons une âme, un esprit et un corps. Ou pour bien dire, nous sommes un esprit qui a une âme et qui vit dans un corps. Donc, peut-être que tu es vivant physiquement, mais est-ce que ton âme a la vie? Est-ce que ton esprit n'est pas mort? C'est à travers ton esprit que tu communies avec Dieu. L'esprit est là pour la communion avec Dieu. La Bible dit, le Saint-Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. La Bible dit, l'homme charnel ne reçoit rien de Dieu. Ne reçoit rien de Dieu et ne peut recevoir de Dieu. Mais nous sommes nés de nouveau, nés de l'Esprit. Donc, ce matin, j'invite toute personne qui n'a pas encore accepté le Seigneur comme sauveur et maître, tu peux le faire aujourd'hui. Est-ce que tu peux dire à ton voisin de devant ou de derrière, si tu ne l'as pas encore fait, tu peux le faire aujourd'hui. Sois l'évangéliste ce matin. Dis à ton voisin, si tu ne l'as pas encore fait, tu peux le faire aujourd'hui. Peut-être que tu as chuté, peut-être que ça fait longtemps que tu ne viens plus à l'église. Tu peux reprendre ta place aujourd'hui. Amen. Gloire à Jésus. Donc, sous ce même thème de disciples, ce matin, nous allons voir, nous allons avoir pour enseignement ce matin le disciple et le jeûne. Donc, le disciple de Jésus doit jeûner. Le disciple, tout véritable disciple de Jésus doit jeûner.
Lisons ensemble Matthieu chapitre 9, le verset 14 et 15. C'est de cela que nous allons parler ce matin, du jeûne. Le disciple de Jésus doit jeûner. Je n'ai pas besoin de te poser la question depuis combien de temps tu n'as pas jeûné. Tu vas beaucoup réfléchir et tu ne vas peut-être même pas trouver la réponse. Oui, il y a des personnes qui ont 1 an, 2 ans, 3 ans, n'ont jamais jeûné. Mais tu peux commencer cette semaine. Amen. Le disciple de Jésus doit jeûner. Lisons ensemble la parole de Dieu. Alors les disciples de Jean vinrent auprès de Jésus et lui dirent: pourquoi nous et les pharisiens jeûnons, nous, tandis que tes disciples ne jeûnent point? Jésus leur répondit: les amis de l'époux peuvent-ils s'affliger pendant que l'époux est avec eux? Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, alors ils jeûneront. Répétons encore la dernière phrase. Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, alors c'est qui l'époux ici? C'est Jésus. Est-ce que l'époux a été enlevé? Oh, l'Église. Est-ce que l'époux a été enlevé? Maintenant, que devons-nous faire? Nous devons jeûner. Nous allons voir, d'abord, c'est quoi le jeûne? J'ai vraiment besoin de votre attention ce matin. Nous allons voir c'est quoi le jeûne. Le jeûne biblique est principalement une abstention volontaire de nourriture, mais parfois aussi de boisson, dans un but spirituel. C'est un acte de discipline physique et spirituelle qui permet de se consacrer à Dieu, de chercher sa direction ou de se consacrer à la prière. Le jeûne n'est pas seulement un moyen d'humilité, mais aussi un moyen d'exprimer son dévouement à Dieu. Donc le jeûne, c'est quoi le jeûne? Le jeûne, c'est principalement une abstention volontaire de nourriture, mais aussi parfois de boisson dans un but spirituel. C'est-à-dire, volontairement, je décide de ne pas manger de telle heure à telle heure. Parfois, c'est boisson et nourriture, parfois c'est seulement nourriture. Je décide de ne pas manger et de ne pas boire de telle heure à telle heure. C'est ça le jeûne. Mais le jeûne n'est pas seulement la privation de nourriture, mais c'est dans un but spirituel. Par exemple, j'ai un objectif. Je dis, je ne vais pas manger et je ne vais pas boire, ou bien je ne vais simplement pas manger pour me rapprocher de Dieu. Parce que je suis malade, je cherche la guérison. Parce que je suis combattu, je rentre dans un combat spirituel pour que mes ennemis tombent devant moi, pour que je grandisse spirituellement. Il faut toujours qu'il y ait un objectif. Et aussi, pendant ce temps où vous ne mangez pas, il faut rester dans un esprit de prière. Il faut rester dans la prière. Parce que vous pouvez me dire, je travaille, je ne peux pas jeûner. Si l'homme est spirituel, même quand tu es sur le poste de travail, tu peux être en train de prier dans ton cœur. Amen. Dans ton esprit, tu peux prier. Donc, pendant le temps que tu ne manges pas, tu restes en prière, en adoration. C'est ça, le jeûne. Pourquoi jeûner? Le jeûne biblique est pratiqué pour plusieurs raisons, selon le contexte et dans les besoins spirituels. Premièrement, on jeûne principalement pour chercher la direction de Dieu. Par exemple, Moïse a jeûné avant de recevoir les 10 commandements. Dans Exode chapitre 34, le verset 28. On jeûne pour se repentir, demander pardon à Dieu. Dans le livre de Joël 2, le verset 11-13, le jeûne est utilisé comme un moyen de repentance pour attirer la miséricorde de Dieu. Vous voyez? C'est-à-dire on peut jeûner pour demander pardon. Quand on sait qu'on a fait des fautes, quand on sait qu'on a désobéi à Dieu, on peut s'humilier par le jeûne. On jeûne pour renforcer la prière. Par exemple, quand tu pries avec le jeûne, la prière est renforcée. La prière est plus forte. Matthieu, chapitre 17, le verset 21, Jésus dit que certains démons ne peuvent être chassés que par la prière et le jeûne. C'est-à-dire, il y a certains péchés que tu veux combattre,
Tu as besoin d'une certaine force spirituelle. Donc tu peux jeûner et prier. Parce que derrière, souvent, les péchés, il y a toujours un esprit. Est-ce que vous êtes avec moi? Derrière le mensonge, il y a toujours l'esprit de mensonge. Derrière la fornication, il y a toujours le péché, un esprit. Derrière l'adultère, il y a toujours un esprit. Derrière les péchés, il y a souvent un esprit qui se cache. Derrière l'orgueil, il y a toujours un esprit. Et quand tu vois que tu luttes avec un péché et que tu n'arrives pas à vaincre ce péché, tu n'arrives pas à arrêter. Par exemple, derrière la masturbation, il y a souvent un esprit. Tu n'arrives pas à arrêter. Tu peux jeûner et prier. La Bible dit, certains démons ne peuvent être chassés que par la prière et le jeûne. Matthieu chapitre 17, le verset 21. On jeûne pour s'humilier devant Dieu. Selon le psaume 35, le verset 13 et Ésaïe 58, le verset 3. Le jeûne est souvent vu comme un acte d'humilité et de soumission à Dieu. On jeûne pour se consacrer à Dieu dans les moments difficiles. Quand tu traverses des moments difficiles à tout point de vue, professionnel, spirituel, ou même dans le couple, dans le foyer, dans la famille, tu peux décider de jeûner. Est-ce que l'Église est avec moi? Disons gloire à Jésus. Tu peux jeûner. Parce que nous voyons que Jésus a jeûné 40 jours dans le désert pour se préparer à son ministère public. Matthieu chapitre 4, le verset 1 à 2. Souvenez-vous, je disais pourquoi jeûner. On jeûne pour toutes ces raisons. Maintenant, comment jeûner? Il existe, selon la Bible, plusieurs façons de jeûner. Mais je vais vous donner 3 façons principalement de jeûner. Il existe plusieurs, mais nous allons donner 3 façons de jeûner. Par exemple, il y a le jeûne complet. Dites avec moi le jeûne complet. Cela signifie s'abstenir de toute nourriture et de boisson pendant un certain temps. Cela se retrouve dans plusieurs exemples bibliques, comme le jeûne de Moïse sur la montagne, Exode 34, 28, et celui de Jésus dans le désert, Matthieu 4, le verset 2. Jésus a jeûné sans manger et sans boire. Moïse aussi, pendant 40 jours. C'est-à-dire, tu peux même, je vois qu'il y a des personnes qui sont choquées. 40 jours sans manger et sans boire, oui. Mais je ne te dis pas de commencer directement avec 40 jours. Commence avec une demi-journée déjà. Si tu arrêtes de manger avant minuit, tu peux dire jusqu'à midi, je ne mange rien. Ou après, quand tu es habitué, après tu descends, tu dis jusqu'à 18 heures. Et après, tu peux faire un jour complet, 24 heures, tu peux faire 48 heures. Tu peux faire 72 heures, 3 jours. Voilà, de prière et de jeûne. Mais il faut toujours commencer petit. Dites avec moi, gloire à Jésus. Les médecins disent que l'homme peut vivre sans manger jusqu'à 40 jours. Le corps peut tenir. Ce n'est pas pour rien que Jésus a jeûné 40 jours et Moïse aussi. Le corps peut tenir sans manger pendant 40 jours et sans boire. Après 40 jours, c'est compliqué. Le corps va continuer, va rentrer dans un processus de destruction automatique. Le corps va se détruire. Mais le corps peut tenir 40 jours sans manger et sans boire. C'est prouvé médicalement. Donc ça veut dire que quand tu fais un jour de jeûne et que tu vois que on dirait que tu vas trépasser, ce n'est pas vrai. C'est l'habitude. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est l'habitude. Mais c'est pas parce que c'est pas oh petite, oui matin. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Tu peux. Alors maintenant, il faut être prudent. Si vous avez des pathologies, il faut demander au médecin d'abord si vous voulez faire un long jeûne. Il ne faut pas rentrer dans un long jeûne sans consulter le médecin, sans dire au médecin, je veux faire un long jeûne. Est-ce que je peux, par exemple? Si vous prenez des médicaments, ne rentrez pas dans un long jeûne en même temps que vous prenez des médicaments, c'est déconseillé. Donc, mais commencez par un jeûne petit, 12 heures, 24 heures. Si Dieu vous demande de faire plus, vous faites plus, etc. Donc, mais en tout cas, le Seigneur Jésus nous a recommandé de jeûner.
Donc le disciple qui ne jeûne pas est en rébellion. Dites avec moi, si je ne jeûne pas, je suis rebelle. Si tu ne jeûnes pas, tu es en rébellion. Parce que tu dois jeûner. Pourquoi jeûner? Comment jeûner? Il y a le jeûne complet, mais il y a aussi le jeûne partiel. Dites avec moi le jeûne partiel. Le jeûne partiel, c'est ce qu'on appelle le jeûne de Daniel. Daniel a jeûné, il s'est abstenu de certains aliments. Par exemple, généralement, ce sont des produits d'origine animale ou des plaisirs alimentaires. Daniel 1, verset 12-15. Il peut aussi s'agir d'une restriction calorique ou d'une substance de certains types d'aliments, mais avec maintien de l'hydratation. C'est-à-dire, le jeûne de Daniel, tu peux décider de ne plus manger, par exemple, les aliments que vous aimez le plus. Vous pouvez décider, par exemple, je ne bois plus de jus ou de coca, si vous aimez bien, pendant un certain temps. C'est aussi un jeûne. Vous pouvez décider de ne plus manger de viande, de manger que des légumes. C'est aussi un jeûne. Laissez-moi vous dire, vous savez, aujourd'hui, le jeûne le plus difficile de notre temps, ce n'est pas la nourriture, c'est le portable. Décidez de ne pas allumer votre portable pendant une journée. C'est le jeûne le plus dur. Ah, si vous êtes d'accord, acclamez Dieu. Attendez. Il y a des gens qui préfèrent pas manger pendant 3 jours que vous prend portable pendant 3 jours. Ah, attendez, j'ai des slades où c'est vrai. Donc, tu peux décider de jeûner de ton portable. C'est aussi un jeûne. Hein? Dieu prend plaisir par rapport à ça. Tu dis, pendant une journée ou 2 jours, pendant 3 jours, je ferme mon téléphone, je le mets quelque part et je reste dans un esprit de prière et d'adoration. C'est aussi un jeûne. C'est de vous couper de tous les plaisirs quotidiens. Vous pouvez décider de jeûner seulement en prenant des légumes ou de la soupe, par exemple. C'est aussi un jeûne. Le jeûne d'abstinence, parfois le jeûne implique de s'abstenir non seulement de nourriture, mais aussi d'autres distractions comme les médias ou les activités sociales pour se concentrer davantage sur Dieu. C'est une forme de jeûne. Tu peux prévenir tes amis, cette semaine vous n'allez pas m'entendre ou ne m'appelez pas. Je suis. Alors, vous n'avez pas besoin de dire je suis en jeûne. Parce que la Bible dit aussi, quand on jeûne, nous n'avons pas besoin de publier, mettre dans statut, je jeûne. Non. La Bible dit, nous n'avons pas besoin de publier que nous sommes en jeûne. Et la Bible nous dit aussi, quand nous jeûnons, nous n'avons pas besoin de prendre un air triste, comme si nous étions accablés, nous allions mourir. La Bible dit, quand tu jeûnes, lave-toi, parfume ta tête. Sois en joie. Ne prenez pas un air triste quand vous jeûnez. Le jeûne peut aussi inclure des prières intensifiées, des lectures bibliques et une réflexion spirituelle. Par exemple, vous pouvez décider de faire une retraite spirituelle. C'est-à-dire, vous décidez de venir à l'église, même en semaine, vous demandez la clé et vous isolez. Ou si vous êtes tout seul à la maison, vous rentrez dans une pièce, vous vous isolez. Ou il y en a qui partent en retraite dans une zone éloignée ou à l'hôtel ou Airbnb. Vous vous enfermez pendant un certain temps. Coupez du monde, coupez des amis, coupez des distractions et vous décidez de passer un moment seul avec le Seigneur. Est-ce que vous êtes avec moi à l'église? Donc c'est important pour nous d'avoir des temps de retraite, des temps en tête à tête avec le Seigneur Jésus-Christ. Dieu nous attend dans le lieu secret. Les différents types de jeûne dans la Bible. Il y a le jeûne privé. Dites avec moi le jeûne privé. Jésus enseigne que le jeûne doit être une démarche personnelle entre le croyant et Dieu et non une démonstration publique. Selon Matthieu 6, le verset 16 à 18. Il y a aussi le jeûne communautaire. Dites avec moi le jeûne communautaire. Le jeûne communautaire, par exemple, c'est quand toute une famille décide de jeûner. Toute la famille peut décider de jeûner.
Il y a le père, la mère, un enfant ou 2 ou 3 enfants ou plus. On dit, bon, on va jeûner pendant 2 jours. N'allons pas manger. Le jeûne communautaire, ça peut être toute l'église qui décide de jeûner. Nous avons des temps de jeûne comme ça à l'église. Par exemple, le 1er mai, c'est un jour de jeûne pour toute l'église. Pendant que nous faisons les 40, nous incitons nos fidèles à jeûner. Le jiré, les 3 jours, 72 heures de prière non-stop, c'est des temps de jeûne. On appelle ça des jeûnes communautaires. On a vu dans la Bible un jeûne communautaire, c'est dans 2 Chroniques, chapitre 20, le verset 3-4, où Dieu a demandé à Josaphat, le roi Josaphat, de publier un jeûne pour tout Juda. Et on nous dit à cette époque, même les animaux ont jeûné. Des exemples de jeûne dans la Bible. Je vous ai déjà parlé du jeûne de Moïse, 40 jours, Exode 34, 28. David qui a jeûné dans 2 Samuel 12, le verset 16 à 23. David, il a jeûné pour son enfant qui était malade. Esther, vous connaissez tous l'histoire d'Esther. Avant d'aller voir le roi, Esther a jeûné 3 jours. Le jeûne d'Esther, vous connaissez bien. Esther a jeûné 3 jours. C'est Esther chapitre 4, le verset 13. Le verset 16, pardon. Jésus a jeûné 40 jours. Paul et Barnabas, ils ont jeûné avant de poser les mains sur les leaders pour les envoyer en mission. Par exemple, vous allez prier dans une famille. Le diaconat, par exemple, vous allez prier chez un frère ou chez une sœur. Mais vous savez que cela nécessite une certaine préparation spirituelle. Eh bien, avant de vous déplacer, vous décidez de jeûner. Par exemple, on vous demande de diriger un culte. Avant de diriger, vous jeûnez. On vous demande de prêcher. Avant de prêcher, vous jeûnez. Vous allez venir chanter. Par exemple, le groupe Décidé pour Christ va venir chanter. Ou les groupes soldats de Jésus-Christ va venir chanter. Et ils décident de jeûner avant de venir faire la prestation. Ça veut dire que nous avons vu Paul et Silas ont jeûné avant d'imposer les mains pour les leaders. C'est-à-dire avant une activité spirituelle, nous pouvons décider de jeûner. Avant une activité, avant de faire quelque chose spirituellement. Avant d'aller en mission, avant d'aller en évangélisation, nous pouvons décider de jeûner. Les effets du jeûne, selon la Bible. Le jeûne produit quoi en nous? Un renforcement spirituel. Dites avec moi, un renforcement spirituel. Selon Ésaïe chapitre 58, le verset 6 à 9, le jeûne produit un renforcement spirituel. Quand tu jeûnes convenablement, tu te sens plus fort spirituellement. Le jeûne active la réponse divine. Nous avons vu dans Esther 4, le verset 16, dans l'histoire d'Esther, Dieu a répondu. Le jeûne est aussi un facteur de croissance spirituelle. Quand tu jeûnes régulièrement, eh bien tu grandis spirituellement. Qu'est-ce que fait le jeûne? Pourquoi le jeûne est aussi efficace? Parce que tout simplement, souvenez-vous, je vous ai dit que nous avons un esprit, une âme et un corps. Donc, dans ce corps physique, il y a la chair. Je ne fais pas un pléonasme en disant cela. Parce que le corps physique, c'est vrai qu'on appelle la chair. Mais il y a un autre élément biblique qu'on appelle la chair, mais qui est dans ton corps, dans ton âme. Parce que la Bible dit qu'il faut crucifier la chair avec ses passions et ses désirs. Ce n'est pas ce corps qu'il faut crucifier, mais c'est la chair. Mais qu'est-ce que c'est que la chair? La chair, c'est l'empreinte du péché. Le jour où Adam a péché, il y a eu la chair qui est née ce jour-là. La chair, c'est l'habitude du péché qui est en toi. Ce qui te permet de pécher facilement. Donc la chair, quand tu décides de jeûner, tu diminues ton corps, tu diminues la chair, tu diminues, tu humilies ton âme, parce que c'est dans l'âme qu'il y a la passion, les désirs et les volontés. Parce que ton âme va te dire, mange. Quand tu passes devant une boulangerie, tu as envie de manger. Ton âme te dit, bois. C'est dans ton âme, les désirs. Et maintenant, tu les humilies. Tu dis, non, je résiste, je ne mange pas, je ne bois pas. Maintenant, qu'est-ce qui prend l'ascendance?
c'est l'esprit. En humiliant l'âme, en diminuant la chair, maintenant l'esprit se fortifie. Et c'est à partir du moment que l'esprit se fortifie, l'esprit grandit, maintenant il se connecte plus facilement à Dieu parce que Dieu parle à l'homme à travers son esprit. C'est-à-dire que tu ressens Dieu plus facilement. C'est comme si tout simplement, tu vois quand ton téléphone, tu rentres dans une zone où tu n'as pas de réseau. Le réseau SFR ou bien Bouygues ou bien Free existe, mais tu es tout simplement dans une zone non couverte. Parfois, tu ne peux pas passer un appel ou recevoir un appel. C'est pas parce que le réseau ne fonctionne pas. C'est pas parce que ton téléphone est défaillant. C'est tout simplement que tu ne reçois pas de signal. Eh bien, ton esprit existe, Dieu existe. Mais tu ne l'entends pas clairement, tu ne le vois pas, tu ne perçois pas Dieu. C'est tout simplement, ton signal n'est pas assez clair. Est-ce que vous êtes avec moi à l'église? Tu es brouillé par trop de distractions, par la chair, par toutes ces choses. Maintenant, quand tu commences à jeûner, tout d'un coup, tu vois que tu perçois les choses spirituelles plus facilement. Tu es plus sensible aux choses de l'esprit. Tu fais des visions. Tu as des songes. Tu as des révélations. Tu entends Dieu, tu entends une voix, tu fais une vision pendant que tu es à l'église. Il se passe des manifestations spirituelles. C'est tout simplement, c'est pas Dieu qui descend. Ton jeûne ne fait pas descendre Dieu, mais c'est toi qui montes vers Dieu. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. C'est pas ton jeûne qui fait descendre Dieu, mais ton jeûne te fait monter vers Dieu. Tu montes en esprit. Le jeûne est un moyen de discipliner la chair. Le corps humain étant qu'un élément matériel, a des besoins et des désirs, comme je viens de vous le dire. Le jeûne sert à discipliner ses désirs, en particulier la faim et les plaisirs physiques, pour se concentrer sur les besoins spirituels plus importants. Cela fait écho à ce que Paul écrit dans 1 Corinthiens 9, le verset 27. Regardez ce que l'apôtre Paul écrit ici, dans 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 27. Il dit, je traite durement mon corps et je le réduis en esclavage, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Vous voyez, je traite durement mon corps et je le tiens assujetti. Je le tiens en esclavage, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Donc, le jeûne, c'est une certaine discipline que tu imposes au corps physique. Donc, si l'apôtre Paul, un grand serviteur de Dieu, un homme de foi, qui a écrit à lui seul 13 livres sur les 27 du Nouveau Testament, et qui nous demande de l'imiter. Apôtre Paul dit, soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. Et ici, apôtre Paul dit, je traite durement mon corps et je le tiens assujetti. Ça veut dire, je ne pas quitter ces corps à dominer, mais c'est moins que dominer. Parfois, quand on m'a demandé de manger, je me dis non, je dis au pas manger. Est-ce que l'église avait là? Je traite durement mon corps. Même si vous sentez la babouiller, la fait bouillir, dis non, ou pas manger. 18 alliés. Est-ce qu'on l'a même bien aimé? Donc, je le tiens assujetti. Laissez-moi vous dire une chose. La médecine reconnaît que le jeûne fait du bien au corps humain. Là, je ne vous parle même pas de la Bible. Mais les chercheurs, les scientifiques, je vais vous lire qu'est-ce qu'ils disent sur le jeûne. Les scientifiques disent que le jeûne améliore la santé métabolique. Le jeûne peut améliorer la régulation de la glycémie, ce qui impacte significativement le contrôle du diabète type 2. Peut-être qu'il y a des personnes ici qui font le diabète type 2. On nous dit que le jeûne, spécialement le jeûne qui dure 16 heures de temps, peut réguler la glycémie. Lorsque l'on jeûne, le corps réduit sa production d'insuline, ce qui permet à l'organisme de devenir plus sensible à cette hormone.
Cela peut améliorer la régulation de la glycémie et de diminuer le risque de diabète de type 2. Des études ont montré que la période du jeûne intermittent, c'est-à-dire à peu près de 13 heures, intermittent, tu le fais, tu manges, après tu refais, tu manges, abaisse les niveaux d'insuline de 20 à 30%. Le jeûne réduit le taux de sucre dans le sang. Le jeûne, bien évidemment, fait perdre de la graisse. Et pas n'importe quelle graisse. Le jeûne fait perdre la graisse qui sont autour des cellules. Lorsque le corps jeûne, il utilise les réserves de graisse comme principale source d'énergie. Cela peut favoriser la perte de graisse corporelle, en particulier la graisse viscérale. C'est la graisse qui entoure les organes internes. Le jeûne, pendant la période de jeûne, le corps produit plus de noradrénaline, une hormone qui aide à décomposer la graisse corporelle et à la convertir en énergie. Le jeûne peut avoir des effets positifs sur la santé cardiovasculaire en influant divers facteurs de risque contre la maladie cardiaque. C'est-à-dire même celui qui fait le diabète ou la maladie du cœur, le jeûne est aussi bon. Le jeûne a montré une diminution du taux de cholestérol total et des triglycérides, ce qui contribue à un cœur plus sain. Ces deux facteurs sont des indicateurs importants du risque de maladie cardiovasculaire. Le jeûne a également un impact positif sur la santé du cerveau et peut jouer un rôle dans la protection contre les maladies neurodégénératives, c'est-à-dire les personnes qui ont des problèmes de perte de mémoire. Le jeûne peut aussi nous aider à ces facteurs-là. Écoutez bien ce qu'on dit sur le jeûne. Et ça, je l'avais déjà parlé à l'église sur un voice. Le jeûne, peut stimuler la production du BDNF. Donc ça, c'est un mot anglais. Je vais essayer de m'y atteler. Brain Derived Neurotrophic Factor. C'est-à-dire le jeûne augmente les niveaux de BDNF. C'est-à-dire c'est une protéine qui favorise la croissance et la survie des neurones. C'est-à-dire, en gros, le jeûne te tient jeune. Le jeûne empêche le vieillissement. Parce que c'est quand tes neurones vieillissent que tu vieillis. C'est la reproduction minimale des neurones par rapport à la reproduction maximale. C'est comme le cycle de vieillissement, c'est comme parce que ton corps détruit et ton corps reproduit. Donc à partir du moment que quand tu prends de l'âge, ton corps reproduit moins qu'il en détruit. C'est ça qui favorise le vieillissement. Eh bien, le jeûne fait quoi? Il garde tes neurones en bonne santé. Cela peut améliorer la fonction cognitive et protéger contre la maladie d'Alzheimer. Ça, c'est des médecins qui disent ça, des scientifiques. C'est-à-dire que si le Seigneur Jésus nous demande de jeûner, non seulement cela a un bienfait spirituel, mais aussi physique. Demande à ton voisin, depuis quand tu n'as pas jeûné? Tu n'as pas besoin de répondre. Le jeûne peut même réduire le stress. Le stress oxydatif et de l'inflammation. Réduction du stress oxydatif de l'inflammation. Le jeûne réduit les marqueurs de stress oxydatif et d'inflammation dans le corps, ce qui peut aider à prévenir de nombreuses maladies chroniques. Réduction du stress oxydatif en éliminant la consommation alimentaire pendant des périodes spécifiques. Le jeûne réduit la production de radicaux libres dans le corps, ce qui diminue le stress et les dommages cellulaires associés. Le jeûne, c'est un potentiel, ça c'est pas encore prouvé à 100%, mais le jeûne c'est un potentiel anticancéreux.
On a remarqué que le jeûne peut détruire les cellules cancéreuses. C'est-à-dire, le jeûne peut guérir même le cancer. Le jeûne améliore le bien-être mental et la réduction du stress. Donc, en gros, bien-aimé, je m'arrête là parce qu'il y en a plein d'autres bienfaits que les médecins disent que le jeûne a sur le corps humain. Mais c'est pour nous dire que cette année 2026, nous devons... J'ai pas entendu. Je ne sais pas, est-ce que tu vas jeûner une fois par semaine? Est-ce que c'est une fois par mois? Est-ce que c'est 2 fois par mois? Mais il est important de jeûner. Commencez par jeûner, par exemple, tu dis, tu arrêtes de manger avant minuit et tu manges à midi. C'est le plus petit jeûne pour moi. Après, une fois que tu vois que tu as la capacité de faire ça aisément, tu descends jusqu'à 18h. Tu dis, je mange après 18h. Et après, tu peux même arriver au lendemain. Commencer à faire 2 jours, 3 jours. Et pourquoi pas une semaine de jeûne. Et pourquoi pas 21 jours de jeûne. Tu peux décider de jeûner, tu manges, mais seulement tu bois de l'eau ou du thé. Ou tu manges que des fruits ou bien que des légumes. Est-ce que l'église est avec moi? En tout cas, l'essentiel, c'est de vous dire qu'il y a beaucoup de bienfaits spirituels. Quand tu jeûnes, tu te rapproches du Seigneur, tu te rapproches de Dieu. Le jeûne produit beaucoup de résultats spirituels. Donc pour l'année 2026, nous allons décider de jeûner et que le Seigneur vous bénisse.